Mais quel match de feu, les gars! Les 3 points, pas de but encaissé, efficacité, 2 tirs cadrés, 1 but, les gars. Quel match de merde! Je déconne, les gars, match de merde. On prend les 3 points, mais tout de suite, on en parle, tout de suite. Aïe, 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 comme je l'ai dit, bon, les gars, on a les 3 points. On est premier de Liga. Mais quel match catastrophique! Quel match catastrophique! Alors je regarde les stats, je vois 60% de possession de balle pour le Barça, mais... On a manqué en attaque, les gars, franchement. On a 2 frappes cadrées, on met un but. Heureusement qu'on met ce but, hein, parce que... En fait, on a fait 15 minutes extraordinaires les 15 premières minutes, domination, pressing haut, jeu court et tout, des balles bien et tout ça, magnifique. Et après, t'as Pedri, là, il nous fait une percée de dingue entre 4 mecs, il fait une belle petite passe, Gavi, il nettoie le rectangle, Dembélé, petite frappe placée, bien nickel, tu te dis c'est bon, le match il est lancé, le Barça il est ce... Ouais. Non, c'était long, les gars. C'était long. 20 tirs, les gars, ils ont fait l'Atlético Madrid. 20 tirs. 10 pour le Barça. 5 cadrés pour l'Atlético. 2 pour le Barça. C'était... il était long, le match. Il était long. On pourrait analyser plein de trucs. On va d'ailleurs commencer avec la composition de départ. Donc, Balde, Christensen, Aroro, Koundé en défense. De Jong, Busquets, Gavi au milieu. Pedri placé à gauche. Fati, Dembélé. Donc, tu te dis, Pedri s'est placé à gauche. C'est pour laisser Balde, c'est ce qu'on a vu. Balde sur le flanc gauche. Pedri qui revient dans l'axe. C'est comme ça, tu densifies le milieu de terrain et tu gagnes la bataille du milieu de terrain. On n'a pas fait ça a fonctionné 15 minutes. Le reste du match, ça va pas, les gars, ça va pas. Busquets et Frenkie ensemble, ça fonctionne pas du tout. En double pivot, les deux, ça fonctionne pas. Il y a pas de coordination, ils sont pas complémentaires du tout. C'est pas Busquets qui est trop vieux ou Frenkie qui est trop jeune, c'est juste 2 profils qui vont pas ensemble. Donc la prochaine fois, c'est Xavi, il a envie de mettre Busquets, il doit pas mettre Frenkie. Et s'il veut mettre Frenkie, ok, tu peux mettre un double pivot si tu as envie de faire un double pivot, mais tu ne peux pas mettre Busquets. Tu mets Gavi si tu veux, tu mets Kessié, tu fais ce que tu veux, mais tu peux pas mettre Frenkie de Jong et Busquets en même temps. Ça s'annule. Parce que Busquets a fait un très bon match, mais ça n'a pas permis à Frenkie de Jong d'être libéré, de profiter des espaces. J'ai l'impression que ça a limité Frenkie, c'est tout. Ça a juste limité Frenkie. Alors Balde, à ce moment-là, comme tu veux faire un double pivot et demander à Balde de monter sur la ligne, c'est bien, il n'y a pas de souci sur le plan offensif. Ça laisse de l'espace derrière, mais comme Frenkie et Busquets, ça s'annule, t'as plein d'espace dans le dos. Et tu te fais dominer. T'as beau rajouter un milieu de terrain, tu te fais dominer quand même. Après, il y a eu les changements et tout ça, ça a perturbé tout le match. Je vais pas revenir là-dessus. Je vais pas revenir sur la bagarre de Ferran et de Savic, parce que franchement... Tu vois bien que le match était sous tension, l'arbitre a bien géré le truc, on va dire ce qu'il est, l'arbitre a bien géré le truc, ça n'a pas été facile. Pour moi, on a mis Gavi homme du match ici, parce que la Liga l'a mis. Moi, de mon côté, Christensen, Aroro et surtout Christensen homme du match, les gars. Défensivement, waouh! Défensivement, solide. On prouve qu'on est la meilleure défense de Liga, il n'y a pas de problème avec ça. Offensivement... on a vu personne à part Dembélé. Et au milieu de terrain, les gars, on a pris l'eau. Mais on a pris l'eau totalement pris l'eau. Le match était catastrophique. Après, on va retenir le plus important. On a les 3 points. L'objectif, c'était d'avoir les 3 points. On devait être premier de Liga. Le Real a perdu. On doit être premier de Liga. Peu importe la méthode, peu importe la manière. Voilà, tu prends les 3 points. Tu te dis, pour une fois que le Barça a un temps faible qui a duré quasiment 75 minutes, et il a tenu. Le Barça a tenu 75 minutes. 75 minutes de temps faible, c'est extrêmement rare du Barça. C'est rare de voir l'Atlético Madrid dominer comme ça ainsi sur le nombre d'occasions, le nombre de frappes et tout, mais voilà, ça arrive. Donc, j'ai pas envie de dire très beau match au final, parce que il n'y a pas eu de plaisir en soi, il y a rien eu. En fait, Pedri, il a eu une occasion à un moment donné en première mi-temps où il aurait dû
sur une erreur là, je sais plus c'est qui l'erreur là, enfin bref, il y a eu une erreur sur une passe. Pedri devait en profiter pour tuer le match à un moment donné. Il se retrouve presque en 1 contre 1 avec le gardien. Tu dois pas hésiter, pichenette, petit lob. Non, tu tires, point barre. T'as la balle, elle arrive, il faut que tu frappes. Il faut que tu aies la lucidité de te dire, tant pis, on s'en fout, on y va, on tire et on voit ce qu'il fait. Fatigue, j'ai trouvé très moyen. Ferran Torres, que j'ai trouvé très moyen. Frenkie de Jong, que j'ai trouvé perdu sous le terrain. Gavi, excellent. Baldé, très bon sur les phases offensives, mais défensivement, ça n'a pas été top non plus. Je vous dis, à part Christensen, Aroro, qui pour moi était au niveau, Gavi, qui était au niveau, le reste a été compliqué. Rafinha qui est rentré, ça n'a pas été terrible. Kessié n'a pas apporté ce que devrait apporter Kessié, parce que je me suis dit, bah, c'est bon, Kessié il rentre, mais avec Busquets, ça colle pas, parce que tu peux pas jouer un double pivot avec Busquets. Moi, j'aurais fait sortir Busquets, et j'aurais mis le double pivot Frenkie, Kessié. Je suis sûr que ça aurait fonctionné comme je l'avais mis dans ma formation de départ, mais voilà, il y a un problème avec Xavi et Busquets, il y a un truc qui va pas. Après, Busquets a fait un bon match, attention, je critique pas Busquets, il a fait un bon match. Par contre, sur le plan tactique, je critique Xavi sur ce plan-là, parce que ça va pas. Busquets, il annule les autres, il peut pas jouer en double pivot, donc voilà. Donc, Sergi Roberto est rentré, bah, pas catastrophique, mais pas d'apport en fait, c'est ça. Quand tu fais un changement, tu te dis c'est pour apporter un plus, c'est pour apporter un équilibre, c'est pour apporter quelque chose de supplémentaire. Sergi Roberto n'a rien apporté de plus, mais personne n'a rien apporté. Les changements qui ont été faits n'ont rien apporté. Le seul changement qui a apporté quelque chose, et ça me fait mal de le dire, c'est Marcos Alonso à gauche a mieux défendu que Baldé à gauche. Donc Marcos Alonso, quand il joue à son poste, il sait défendre et il sait jouer. Donc voilà, Marcos Alonso a fait une entrée qui a apporté un plus. Mais les autres changements n'ont rien apporté. En plus, j'ai l'impression que ça a bouleversé l'équipe, parce que tu rechanges de formation un petit peu, tu rechanges de style de jeu, compliqué, que ce soit pour Xavi, compliqué que ce soit pour les joueurs, compliqué que ce soit pour les entrants, ça a été un match compliqué les gars, donc je vais pas m'éterniser sur ce match là, parce qu'au final ça n'a pas été beau à voir, ça n'a pas été agréable à regarder, ça n'a pas apporté un plus, ça n'a pas mis... Je suis pas sûr et certain que les joueurs offensifs ou les joueurs au milieu de terrain, bah, ça leur a apporté un soulagement ou un plus réellement dans leur confiance. En tout cas, défensivement, on peut dire que eux, bah, c'est bon. Aroro, il est de retour, ça fait plaisir. Christensen, bah, propre, nickel, carré, rien à dire. Ter Stegen, que j'ai trouvé moyen dans les corners, où il devait essayer, bah, tu dois taper du poing la balle, bah, à chaque fois il passait en dessous, enfin j'ai pas compris exactement ce qui s'est passé. Après, il a fait les arrêts qu'il devait faire, mais... Match très 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 moyen du Barça. Au final les gars, c'est les 3 points, c'est la première place, c'est rien. On va voir après le prochain match en coupe les gars, et enfin là c'est la super coupe je pense ici, donc voilà. À mardi les gars pour l'avant-match, pour le match de mercredi, et en attendant abonnez-vous, likez, partagez. Dans 25 abonnés on est à 1000 abonnés, je compte sur vous les gars pour partager, pour liker, pour... tout ce que vous voulez en fait. Je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Bonne soirée à tous. En tout cas, mets-moi en commentaire toi, l'homme du match, que t'as pensé, tout ça. Mais voilà, bonne soirée les gars, ciao.